Affirmons notre foi au Saint vivant sa loi. Nous avons fait notre choix, obéissant à ses lois, chantant tous à pleine voix, nous aime tant et moi. Chantons notre joie dans l'unité et la paix en Christ. Affirmons notre foi au Seigneur vivant sa foi. Nous avons fait notre choix, obéissant à ses lois, chantant tous à pleine voix, il nous aime toi et moi. Son amour est grand plus que la terre entière. Son amour est fort plus que les forces du mal. Son amour est beau quel amour incomparable. Son amour nous sauve, son amour nous unit. Amour qui est Dieu, pénètre, remplis-nous et plus de nos âmes. Toutes les puissances mauvaises deviennent notre vie et notre unique vie maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Merci Seigneur de nous avoir donné la grâce d'ouvrir encore les yeux en ce matin pour reconnaître ta puissance au milieu de nous, pour reconnaître ta magnificence au milieu de nous, pour reconnaître ta grâce au milieu de nous, pour reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui donne la vie et qui pardonne les péchés. Tu nous confies aujourd'hui à la parole qui nous tient à cœur, qui nous rassemble par l'unité, qui nous donne la réconciliation par la miséricorde et qui nous rachète par le prix que tu as versé sur la croix. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir donné la force d'être auprès de nos frères et sœurs dans la parole et vivre dans la charité, afin que nous les saluions et en leur disant merci pour la bienvenue à cette rencontre encore de plus aujourd'hui. Le Seigneur nous souhaite nous tous une bonne début de semaine à travers la parole de Dieu, ceux qui demeurent et vivent dans la grâce du salut et par la miséricorde aujourd'hui, il nous destine à faire le rachat de nos frères et sœurs par la miséricorde en implorant la compassion au fond du cœur pour que ceux donc qui sont destinés à nous faire du mal, que nous les pardonnons afin qu'ils nous pardonnent aussi. Tant de fois que quelqu'un se lève pour nous ôter de la main gauche, que nous le tendons aussi la main droite pour qu'il ait son amour à lui, soit disant qu'il a été le vainqueur, mais il ne pourra jamais atteindre ce que le Seigneur a déposé. Ce qui est digne à la gloire de notre Seigneur est élevé à son Saint-Nom. Donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. La grâce dans la résurrection de son amour nous invite aujourd'hui de mettre sa parole devant et de lui confier à tout honneur, à toute gloire. Par cette ration aujourd'hui, par la miséricorde de cet abreuvage que la Sainte Vierge intercède chaque jour auprès de ses enfants, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous revenons tous ensemble dans l'eau
dans cette demeure. Nous vous disons merci Seigneur pour cette invitation aujourd'hui, encore de plus une bonne semaine de lumière et de grâce dans la résurrection à travers la joie qui nous réjouit tous les jours à travers les bienvenus de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous vient dans le livre de la vie, Marc 5 du verset 38 à 42. Merci Seigneur pour le pain de la vie et de la grâce que tu nous instaures aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un force à faire un mal, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour cette révélation aujourd'hui. La parole nous donne le salut et de donner l'opportunité à l'ennemi de se glorifier. Et quand nous vivons dans la foi aujourd'hui, nous sommes ceux donc qui sont appelés à se donner soi-même en pardonnant. Si l'ennemi vient chercher ce que tu as, donc permets-lui de recevoir, mais avec la foi étant dans la parole, il ne pourra jamais te vaincre, il ne pourra jamais réussir parce qu'il vient avec une mauvaise intention, ayant une mauvaise idée en lui, ayant des mauvaises pensées pour qu'il vienne accomplir ce que tu as. Mais étant dans la parole, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra pas avoir l'opportunité. Si les Saintes Écritures nous rappellent aujourd'hui dans le livre de la vie de Matthieu 5, du verset 38 à 42, fait appel à celui qui veut emprunter et qui en a besoin qu'on le lui donne. C'est par la foi que Christ a donné des choses que nous espérons et que nous n'espérons pas, mais qui existent aujourd'hui. Et c'est par cette confiance que nous revenons tous à la résurrection pour témoigner l'amour du Seigneur et être ceux donc qui tiennent la parole à cœur pour vivre et renoncer le mal à tout lieu. Si nous sommes donc ceux aujourd'hui ayant ce cœur d'amour et de charité dans notre vie, dans tous les milieux que nous présentons, nous serons toujours à la présence du Seigneur avec les bontés de la parole, de la grâce qui nous a été donnée. Si le pain de vie est accordé aujourd'hui par cette action de grâce que nous recevons, le Notre Père qui nous a laissé la prière parmi les apôtres, lorsqu'il descendait, la descente du ciel au milieu de nous, il nous a donné l'amour du prochain et la grâce de son Saint-Nom que nous vivons tous ensemble ayant la miséricorde. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, qui vient nous donner le pardon, qui vient nous donner la grâce, qui vient nous donner le courage, parce que ceux donc qui sont appelés à recevoir cette grâce sont appelés des fils de Dieu, les fils du Très-Haut, les bien-aimés de notre Seigneur, parce que le pardon n'est pas facile, le pardon du rachat n'est pas si facile à se donner. En voyant ton ennemi devant toi, qui il te frappe l'autre jour, tu prends aussi l'autre jour, tu le tiens, tu le présentes 7 jours pour qu'il vienne encore. 7 jours pour qu'il vienne encore frapper 7 jours et sans être dans la colère. C'est que tu es celui qui est comblé dans l'humilité, qui a reçu la puissance de l'Esprit Saint, qui est celui-là qui a obtenu la grâce de diriger le royaume céleste
et le monde entier en revenant par la rémission des péchés pour que le pardon de l'amour du Seigneur se présente au milieu des uns et des autres. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui à travers cet verset aujourd'hui, que notre cœur que nous menons dans les différentes sociétés aujourd'hui, nous sommes dans des hommes qui sont appelés à vivre en honneur, tout pour nous, rien pour les autres. Nous sommes des hommes avec des grands cœurs qui ne parviennent pas à être reconnaissants pour le pain de la vie, à être reconnaissant que celui-ci m'a fait tant du bien et que je sois aussi reconnaissant de venir auprès de lui. Cette parole nous montre aujourd'hui les différents genres d'hommes aujourd'hui dans les différents clan social qui se présente, quel qu'en soit, dans les différentes activités des affaires dans notre société aujourd'hui, dans la nation et dans le monde entier. Il y a trop de conflits, il y a trop de corruption, il y a de haine, il y a des persécutions à gauche à travers ce cœur aujourd'hui parce que nous ne voulons pas nous rabaisser, nous ne voulons pas être illuminés, nous ne voulons pas être régnés, nous ne voulons pas accepter qu'on soit dénigré. Nous voulons tous les grands être en honneur. Nous voulons tous être élevés. Est-ce que nous pouvons alors être élevés si nous ne pouvions pas devenir des tout petits, si nous ne pouvions pas avoir des cœurs comme des enfants, si nous ne pouvions pas chercher premièrement le royaume des cieux, si nous ne pouvions pas accepter d'abord le salut, apporter d'abord la croix du Seigneur, apporter des hommes de Dieu, à supporter ces hommes de Dieu selon leurs conditions, selon la parole, parce que ce ne sont pas eux qui nous conditionnent, mais c'est la parole, c'est l'Esprit qui nous conduit et qui nous dirige et qui nous appelle que nous soyons auprès d'eux pour que nous ayons une couverture. Il demande aujourd'hui, si un homme vient te demander cette couverture, que tu prends ton manteau, tu lui présentes. Est-ce que tu seras capable de venir, celui qui t'a demandé la cuillère et tu viens lui tendre ta maison? C'est celui-là qui est comblé dans la parole, quand tu es dans la parole, tu n'as rien à cœur. Tout dans la nature est pour tes frères. Cette vie est pour tes frères et tes sœurs. Tes biens sont présentés pour le salut du monde. Tes biens sont conviés à la parole du salut qui représente ces pauvres âmes qui viennent auprès de toi, qui demandent la grâce. D'autres qui n'en ont pas à manger, d'autres qui n'en ont pas à boire et d'autres qui n'en ont pas qui n'ont pas de vêtements, d'où nous fait confier, d'où la parole nous confie à Matthieu 7,7, d'où ceux qui ont besoin qu'on les ouvre, qui ont besoin qu'on les ouvre les portes, on les ouvre, qui reçoivent l'ouverture du royaume des cieux pour être élevés. Cette parole aujourd'hui nous invite beaucoup aux différentes grâces, d'actions de grâce qui se présentent, quels qu'en soient des hommes qui sont appelés à recevoir la puissance de l'Esprit Saint pour délivrer les différents jours. Aujourd'hui, quelqu'un vient devant toi, soit disant qu'il avait les maux de tête, qui souffre du mal, des maux, qui a les maux de tête, mais bien après, ce ne sont plus les maux de tête, c'est autre chose qui se présente. Tant de fois, il est devant toi. Tu es appelé à accepter tout ce qui le vient parce que tu es confié, parce que tu es comblé dans la parole, tu vis dans la parole, tu demeures dans la parole. Tu es celui-là qui supporte tout ce que l'être humain est en train de traverser. Mais sans cette parole, tu ne pourras jamais tenir ta main, ta joue gauche et ta joue droite en lui présentant cela pour qu'il vienne ôter cela. Au fur et à mesure que l'homme s'avance vers le nord, la puissance de l'Esprit Saint augmente en grâce et en honneur dans le royaume des cieux pour élever l'élévation d'une sainteté divine, pour une bonne route de conduite dans la vérité et dans la justice que l'homme a besoin
besoin de cet abreuvage qui ne manquera jamais dans sa vie, parce qu'il a besoin de cette eau qui jaillit des seins du Père pour être celui qui reçoit le baptême de la résurrection, le baptême de la vie, le baptême de la lumière, le baptême de la joie et le baptême qui nous confie et qui donne la réconciliation, qui nous unit, d'où nous recevons la puissance de l'Esprit Saint entre nous les uns et des autres. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui à travers l'action de grâce qu'il nous présente aujourd'hui, l'amour du prochain et la crainte du Seigneur. La parole qui nous vient aujourd'hui dans les Saintes Écritures de Matthieu 5 du verset 38 à 42 révèle beaucoup de situations de vie aujourd'hui, quel qu'en soit Matthieu 5 du verset 1 à 12 qui représente les béatitudes, quelle qu'en soit l'action de grâce qui nous est réservée aujourd'hui dans les Saintes Écritures de Matthieu 10 du verset 1 à 42, l'imposition des mains, la grâce en honneur, l'obéissance dans la foi, le fait de recevoir le salut est celui qui vient anéantir les ténèbres, qui renverse les forces ténébreuses, car toi qui viens, qui a un cœur d'envie et un cœur qui veut détruire, à cette situation que nous nous présentons aujourd'hui, le Seigneur veut confier à tout genre de personnes aujourd'hui, nous rappelant que l'ennemi n'a pas de pouvoir là où il se trouve. Tant qu'il a dit de donner la joue gauche, d'enlever l'œil pour qu'il ait de se tenir dans la gloire pour donner la justice de l'œil pour œil, dent pour dent, c'est la grâce de la miséricorde qui s'implore en cet lieu d'abandonner le mal, parce que la justice qui n'est pas comblée dans la foi est nulle et sans effet, d'où la parole donne la vie et la résurrection à celui qui s'est confié dans la charité avec la sainteté divine, est celui-là qui sera toujours ce vainqueur, qui ne témoignera jamais, qui ne réclamera jamais qui ne témoignera jamais ce qui n'est pas digne. À toi qui es comblé dans la parole, qui rend service, le Seigneur te demande aujourd'hui, en ces jours, de continuer encore le service dans sa parole, dans son amour, dans son cœur, de demeurer toujours avec lui. Toi qui es appelé à embraser et à donner, continue toujours à donner. Toi qui es appelé à être dans cette grâce pour donner les conseils pour que les hommes prennent la bonne vie, la bonne route, continue toujours sur cette route. Merci Seigneur pour cette édification aujourd'hui où tu nous es comblés dans la foi, de vivre dans la charité et de reconnaître que c'est ta main puissante qui parle en toutes choses, quelle qu'en soit la vie que nous avons menée dans les Saintes Écritures de 1 Chronique du chapitre 15 à 16 montre toujours la puissance que tu as déposée dans la vie de celui qui a été comblé dans la parole, car la vie de Saul n'a pas été une vie qui était digne devant toi, mais tu lui as tant aimé, tu lui as donné la parole, il s'est détourné de toi, il était celui-là qui invoquait toujours les morts et qui n'avait pas pu recevoir ta voix, mettre ta voix en pratique, il s'est détourné de toi. Raison pour laquelle aujourd'hui tu invites encore, tu nous montres encore ce cœur qui est enflé, qui est dans les haines, qui est rempli de colère, qui veut tout arracher, tout pour lui, rien pour les autres, ne pourra jamais atteindre l'opportunité,
avoir le monopole de l'amour du Christ à travers cette puissance qui est digne à la gloire du salut à travers les uns et des autres aujourd'hui dans notre vie. Nous te disons merci Seigneur, par cette grâce nous sommes des hommes qui sont dans le péché, nous vivons tous dans le péché, il n'y a que toi seul qui es saint au milieu de nous et qui rend grâce dans la miséricorde et qui nous rachète. Nous prions aujourd'hui à cette heure-ci, à pareil moment, que ta grâce descende et que la puissance de l'Esprit Saint vienne nous embraser par le feu de son amour, en comblant les cœurs de tes fidèles aujourd'hui et des hommes de Dieu qui sont nos pasteurs, nos clergés, car c'est à eux que le monde est venu se reposer. Toutes les puissances ténébreuses ils ont pris leurs yeux, ils ont déposé sur eux pour les ôter la vie et pour les détourner de la parole de ton amour, pour les amener dans la vie de la convoitise. En relâchant les paroles de la détruction, car tu es le seul maître consolateur, tu es le seul maître qui éduque, tu es le seul maître qui soutient et tu es le seul maître qui couvre, tu es le seul maître qui embrase, Seigneur, par ta miséricorde, mon Dieu, mon Père, dans l'ordre hiérarchique de la grâce de sacerdoce qui se présente au milieu de ses fidèles, que la puissance de notre Mère miséricorde vienne maintenant se glorifier au milieu d'eux. Quels qu'en soient ceux qui font des méditations dans leur maison, dans les différents milieux, en donnant, en mettant la détruction, en utilisant ce qui n'est pas les forces ténébreuses, nous te prions, Père éternel, ta puissance, Seigneur, qui est comparable à toi. Là où l'ennemi est venu déposer, il n'a pas de pouvoir à travers la foi aujourd'hui, à travers la persévérance, à travers l'existence, à travers le courage, par cette grâce, à chaque fois que l'homme de Dieu est comblé dans la parole de Dieu, il est rempli de ta grâce, il est fortifié dans ta présence, il est comblé dans ton amour, parce que la couverture divine vient l'embraser par le feu de ton amour et renouvelle tout ce que l'ennemi soi-disant qu'il a pris, alors que c'est là que l'augmentation de la puissance en Esprit Saint vient encore régner plus davantage au fur et à mesure que nous allons sur le chemin de la justice et de la vérité vers celui qui nous accueille dans la venue du royaume céleste, qui est la descente de l'Esprit Saint et dans la gloire de l'unité, dans la gloire de l'unité, de la résurrection, des bienveillances, des bénédictions qui viennent dans les fruits des entrailles autour de cette table qui nous est offerte par l'Eucharistie aujourd'hui à travers les différentes saints qui ont été les modèles dignes de ce nom. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Papa, aie pitié, Christ, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Christ, résource-nous, Christ, délivre-nous, Christ, écoute-nous, Christ, viens au cœur de nous, de notre vie. Christ, délivre-nous de tout mal, car tu nous es tant donné l'amour et la charité, la compassion. Tu étais celui qui était tenu et intercédait jour et nuit, que tes enfants viennent auprès de toi. Pitié, Seigneur Jésus, pitié, Père Tout-Puissant, pitié dans ta parole, pitié, Christ, en tout lieu. Veille à nous, Seigneur Jésus, nous t'implorons. Oh mon Dieu, mon Père, merci Seigneur Jésus, Papa, merci pour ton amour. Permets-nous, Seigneur, de recevoir le royaume du ciel. Avec toi, nous recevons la vie. Et tu es celui qui est venu dans le monde pour nous délivrer du mal. Tu as tant donné
en imposant la puissance de l'Esprit Saint dans le corps. Reçois-nous dans ta gloire, ô mon Père. Tu es saint, ô Seigneur. Papa, nous te prions, par ta gloire, ô mon Dieu, révèle-nous ta bonté. Ta main agit dans le monde, au cœur de l'Église du monde entier. L'Esprit Saint vivifie les âmes par la compassion du Père. Prends pitié, Christ, nous pleurons. Crions par ta bonté, ouvre les portes que tes fidèles reçoivent, en espérant dans la foi de la charité. Magnifie, magnifie, magnifions le nom de mon âme. Exalte mon âme et mon esprit en toi, mon âme, exalte le Seigneur. Amen, Seigneur Jésus, prends pitié. Alléluia. Nyambe aye mapuvi konago. Yehova nyen habitué l'ingante nyeki nyena yonjo inga Yehova. Tata nyambe nyena ye mapuvi memi gweha ye yani ye kere yem nyena nyeba memi sonwe akobol me ikele dive asiva niba bongolbe akomni bo Isuni ligwe ha liyibini makura nule nusanga yekede mapuvi me mamumanga mahelenge mi murina akalbebe wasona le higi murahel ba ikede igwe ha ye yoni ye banga ye mapuvi tata nyambe aye nusa numumanga ngwe haye. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, Fils, au Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant, toujours, dans tous les siècles. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve nos faits de l'enfer. Attire les pécheurs, le massacre, le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, accorde le Seigneur le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle se repose en paix. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant, Amen. Il est celui qui tient la main, il comble les cœurs de ses fidèles. Revenons dans la maison du Père,
convient de sa parole. Alléluia. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Recevons le pain de la vie, ô mon Père. Donnons-nous par la grâce de son amour. Il m'a tant aimé en me consolant, en me donnant la grâce de se convertir, pour reconnaître qu'il est magnifique en tout lieu, mon Père. Aie pitié de tes fidèles, pardonne-nous aujourd'hui. Ayons le cœur du Christ, par sa compassion, il nous est tant aimés en toutes choses. Il est le salut des hommes qui se réveillent chaque jour. Il nous donne le réveil du matin et en vous disant, soyez les bienvenus. Parole de la résurrection, la joie nous est comblée par sa lumière. Vivons avec la joie et la lumière du Christ nous resplendira pour toujours et à jamais. Et Jésus est au milieu de ses enfants, il nous aime tous. Nous vous souhaitons une bonne journée de paix. Merci, merci Papa pour la joie. Merci pour l'amour, merci pour toutes choses au milieu de tes fidèles. Soyons dans la confiance avec Christ, il est notre Père. Nous ne manquerions de rien. Alléluia, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.